Depuis dimanche, c'est le silence radio à l'Élysée. À son départ pour le sommet de l'OTAN, Emmanuel Macron n'avait toujours pas contacté l'Alliance de gauche, arrivée en tête des élections législatives dimanche. De quoi agacer le nouveau Front populaire, qui a réagi dans un communiqué publié mardi soir. Nous mettons solennellement en garde le président de la République contre toute tentative de détournement des institutions. Le nouveau Front populaire est sans contestation possible la première force de la nouvelle Assemblée nationale. Une position défendue ce mercredi par le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, qui a toutefois démenti les propos postés par l'ancien député LFI Adrien Quatennens sur X. La France Insoumise n'appelle pas à une marche sur Matignon pour je ne sais quoi. Mais la France Insoumise dit que le résultat des élections législatives doit être respecté et que le président de la République ne peut pas multiplier les manœuvres, les manigances pour essayer de faire en sorte que ce résultat soit effacé, tout simplement. Pour l'heure, le NFP est toujours en discussion pour trouver une personnalité à proposer comme Premier ou Première ministre. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, se dit prêt à endosser la fonction. Côté LFI, on avance le nom de Clémence Guettet. Mais du côté de l'ancienne majorité, l'idée d'un chef de gouvernement de gauche ne fait pas consensus. Le camp présidentiel lorgne plutôt vers la droite. Alors que certains cadres du parti, les Républicains, ont tendu la main au camp macroniste, le ministre de l'Intérieur se dit ouvert à une alliance avec son ancien parti. Et il faut donc constater que personne n'a de majorité et prendre un petit peu de temps pour éviter le drame du Front populaire et pouvoir construire entre femmes et hommes de bonne volonté quelque chose sans revenir sur des petites querelles partisanes. Il peut y avoir un Premier ministre de droite, c'est pas moi qui choisis et ça ne me gênerait en rien. Mais au sein du parti, d'autres, comme la ministre et députée Renaissance Agnès Pannier-Runacher, plaident pour une coalition plus large, allant de ce qu'elle appelle la droite républicaine à la gauche responsable.